J'ai l'impression que chaque matin quand je me lève, il n'y a pas de sens. Bientôt ça ira beaucoup mieux. Allez, c'est fait. Ça fait 1 an que je suis rentrée de mon année aux États-Unis. Hey, ici la Kana du futur, juste pour vous dire que les images que vous allez voir là juste après, qui vont composer l'entièreté de la vidéo, ont été filmées il y a quelques mois. C'est normal du coup si mes cheveux, ma chambre, etc. changent d'une vidéo à l'autre. De toute façon, même si moi et le décor on a un peu changé entre temps, les conseils que je donne dans la vidéo sont bien entendu toujours valides. J'espère que le contenu de ces 2 vidéos vont vous aider et je vous laisse avec la du passé. Et j'ai enfin l'impression d'avoir assez de recul sur l'aventure comme sur le retour pour pouvoir vous faire le bilan de l'un et vous raconter ce qu'a engendré l'autre. C'est parti pour le récit de l'année d'enfer qui a suivi mon retour des États-Unis et pour enfin le bilan de mon année d'échange. Le 31 mai 2020, je mettais le pied en France pour la première fois depuis 1 an, accueillie par ma mère, ma sœur et mon père. Et c'est après les quelques heures d'euphorie que les revoir eux, mon chat, ma maison, etc. a provoqué que ça m'a frappée. Mon année d'échange était finie. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je suis passée d'une joie extrême à une tristesse extrême d'un coup, j'ai pas compris. Je pense que c'était dû à la réalisation de ce fait super brutal couplé au fait que je m'étais retenue de craquer pendant tout mon long voyage. L'été 2020 a sans aucun doute été l'un des pires étés de ma vie, malgré quelques bons moments. Globalement et à cause de certains événements qui étaient liés aux États-Unis, c'était la merde. Je m'étais jamais sentie aussi mal en ayant conscience de mon mal-être et j'ai dû réellement puiser dans mes ressources pour surmonter la tristesse. Je me suis rendu compte qu'après qu'en fait je m'étais vraiment trouvée aux États-Unis et que j'avais l'impression d'y avoir perdu une partie de qui j'étais. Le chemin pour aller mieux s'est donc traduit par la reconstruction de moi. J'ai eu besoin d'adapter cette nouvelle moi à mon ancien environnement en retrouvant ce que j'avais perdu en route. Ça a pris du temps et je vais vous raconter plus en détail comment je me suis remise de mon retour dans la vidéo qui sortira la semaine prochaine. Du coup, pour l'avoir et suivre mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer la cloche et à me suivre sur Insta, c'est là qu'on interagit le plus et que vous pouvez communiquer avec moi le plus souvent. Je disais donc, depuis mon retour des États-Unis, il s'est passé pas mal de trucs et ça tombe bien parce que je fais un récap de ma vie à chaque changement de saison. Du coup, je suis super contente que je fasse ces seasonal journals parce que ça va vachement me faciliter la tâche pour vous expliquer ce qui s'est passé déjà en été. J'en peux plus. J'ai eu le cœur brisé. Si jamais on ne s'avoue jamais qu'on ne va pas bien, on réussira jamais à aller mieux parce que aller mieux c'est réussir à sortir d'une tristesse et on sort pas d'une tristesse si on n'admet pas qu'on est triste. En automne, si je devais résumer mon automne en une phrase, ce serait combattre l'ennui par le travail. Est-ce que tu viens de dire oh non Yakana? Niveau santé mentale, c'était pas ouf. Plus ça va, plus je me rends compte que je bosse beaucoup mais peut-être pas sur les bonnes choses. En hiver, en ce moment c'est n'importe quoi. J'ai eu un taf. Venez on se barre à la plage. J'ai l'impression de commencer à me retrouver. Et au printemps, la vie reprend. J'ai 18 ans, je vais enfin créer mon entreprise. Je sors clairement de ma zone de confort ici. Mon roman est sorti. En ce moment, je suis débordée. 1 an et une dépression pas encore complètement guérie après, je vais de mieux en mieux. Et je suis fière de vous annoncer que quand ça va mal, ce n'est plus à cause de ce putain de départ. Et c'est déjà énorme. Cependant, bien sûr, mon année d'échange restera toujours dans ma mémoire et je me sens enfin prête à en faire un bilan personnel. Si c'était à refaire, je le referais. Ne serait-ce que parce que je sais que si je ne l'avais pas fait, j'aurais passé le reste de ma vie à me demander comment elle aurait été si je l'avais fait. Si t'étais pas partie, tu passerais ta vie à te demander comment elle serait si tu l'avais fait. T'as pas tort, je nous connais bien. Et j'aurais eu raison de me demander ça parce que j'aurais raté beaucoup. Des rencontres et des liens incroyables, des moments inoubliables, des anecdotes folles, des paysages magnifiques, un véritable amour pour le fait de sortir de ma zone de confort, une passion pour le voyage et une envie dévastatrice de parcourir le monde. Et bien entendu, je suis aussi bilingue, plus mature, plus autonome et plus ouverte d'esprit. Mais je suis surtout beaucoup plus forte et j'ai beaucoup plus confiance en moi. Je sais pas ce que je serais devenue si j'étais pas partie et je veux même pas le savoir parce que je suis beaucoup trop fière de celle que je suis devenue. Et la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai pu aider des milliers de personnes à réaliser mon ancien rêve et c'est super gratifiant et c'est génial d'avoir vos retours sur ça et de savoir que j'ai cet impact en fait. On me demande souvent si je compte retourner aux États-Unis et je réponds que pour visiter et revoir ma famille d'accueil, oui, mais pour y vivre, non. J'aime beaucoup ce pays, mais je me suis rendu compte que je ne voulais pas y construire plus que ce que j'ai construit pendant mon année en fait, ça me suffit. Par contre, la tension entre moi et partir vivre dans un autre pays se fait de plus en plus grande. Alors je sais pas encore où je partirai, mais vous pouvez être sûr que mon année d'échange n'était pas mon dernier long voyage. Et j'ai vraiment hâte de vous emmener dans les prochains et dans mes prochaines aventures en espérant que vous allez m'y suivre. La semaine prochaine va sortir le tant attendu comment se remettre de son année d'échange, enfin du retour de son année d'échange, soyez au rendez-vous. Je vous kiffe, en attendant je vous dis à la prochaine,